Depuis plusieurs années, Sylvie est régulièrement suivie par son médecin rhumatologue. Rien chez elle ne laissait présager que la goutte lui occasionnerait ces douleurs aiguës. Plutôt au genou, j'ai du mal à marcher. Et puis je disais que c'était pas normal du tout, que d'habitude j'ai pas ça, mais à chaque fois quand j'ai des douleurs, je me sens pas bien et puis j'ai dit il faut aller voir un médecin, c'est tout. Et puis il n'y a que le médecin qui sait ce qu'on a vraiment, voilà. Mal dans les articulations, mal dans les tendons, mais également des calculs rénaux peuvent laisser penser à la goutte. Un taux d'acide urique supérieur à 60 mg par litre de sang confirme le diagnostic. Le médecin reçoit 3 à 4 patients chaque jour pour cette maladie. Les Polynésiens ont une prédisposition pour la goutte. La génétique, donc les chromosomes en quelque sorte. Voilà. Il y a des familles entières de goutteux ici. Moi, parfois, je soigne un membre de la famille, et puis après, je me renseigne, ah ben, il y a mon père, il y a mon frère, il y a même ma mère, parfois des deux côtés. Donc ceux-là ont plus de chances d'avoir la goutte qu'autre chose. Les traitements adaptés soignent la maladie, mais on n'en guérit pas. Mieux vaut ne pas interrompre la médication. Et la goutte, ce qu'il faut bien comprendre, ce sont des cristaux d'acide urique qui se mettent dans les articulations. C'est comme si on avait des petites aiguilles en fait dans le cartilage, et ça fait très très mal. C'est très très douloureux. On voit dans certains films qu'on ne peut même pas mettre un drap ou toucher ne serait-ce que la zone. Enfiler une chevillère ou une genouillère sur une crise de goutte, ça me paraît un peu compliqué. Le surpoids et la consommation de certains aliments, comme le porc, la bière, les alcools forts, la sauce huître et les sodas, reconnus pour déclencher des crises de goutte, sont à surveiller.